Bien, bonjour aux derniers qui nous rejoignent. On va pouvoir commencer cette session de T-Connexion qui va débuter aujourd'hui. Tout à l'heure, la première conférence. Bienvenue à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors, retrouver des personnes qui sont là depuis la toute première édition et puis faire connaissance avec de nouvelles personnes aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent. Donc, bienvenue à tous. Je vais partager là mon écran pour pouvoir vous montrer un certain nombre d'informations sur comment cette session 2023 va pouvoir se dérouler. Donc, on va faire ce matin une brève session d'ouverture pendant laquelle vous pourrez poser vos questions. Je dis ça peut-être plutôt pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, mais aussi si par rapport à des changements, euh, les plus anciens, les plus habitués ont des questions, bah, ça va être une opportunité là de pouvoir en discuter. Ce que je vais vous dire, essentiellement, c'est des informations sur le programme, et puis des questions d'organisation. Alors, cette année, le sujet que l'on va approfondir ensemble va être autour des émotions. Les émotions, c'est ce qui nous fait nous mettre en mouvement, ce qui nous fait ce qui nous porte, ce qui nous plombe aussi, c'est particulier. Les relations qu'on peut avoir avec nos propres émotions, avec celles des autres. Donc ça va être heu, différents axes, différentes pistes qu'on va pouvoir aborder tous ensemble pendant cette semaine. La première édition de Chi Connexion en 2020, on avait parlé des arts énergétiques chinois en essayant d'évacuer un certain nombre d'idées reçues, si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là. On dit: «Ouais, de la gymnastique, ouais, bon d'accord, mais non, non, c'est pas de la gymnastique quand on fait du qigong» et cetera. On avait essayé de trouver les choses en profondeur et en restant sur cet état d'esprit, la deuxième année, 2021, on avait abordé plusieurs volets de ce qu'est être humain. Les échanges avaient été vraiment très riches sur cette réflexion et déjà, cette année-là, on avait eu une intervention sur les émotions et je me rappelle que ça avait déclenché un certain nombre de retours très, très forts et sans doute que si aujourd'hui, c'est tout le thème de T-Connexion, peut-être que ça vient de cette période-là, entre autres. Maintenant, c'est un sujet qui, moi, me passionne, m'intéresse vraiment depuis des années et je suis contente là de pouvoir aller beaucoup plus loin sur ce sujet avec vous. L'année dernière, le thème, c'était la nature, le vivant et même si ça n'avait pas été un sujet central, les émotions, il me semble que dans le vivant, on a bien cette connexion à ce qui est vivant en nous, qui bouge tout le temps, ce qui se transforme, ce qui donc nous porte, nous élève au risque de nous faire tomber, ce qui peut nous, je disais tout à l'heure, nous plomber, qui peut nous fatiguer. Ce qui peut nous endormir aussi, pourquoi pas? Alors, c'est un petit peu tous ces aspects que cette année, on va essayer d'aborder ensemble avec, différents volets. Je vais venir au volet, tout à l'heure, aux différents thèmes et au programme, mais d'abord quelques éléments de déroulement. Je dis, très très rapidement, mais comme c'est nouveau, cette manière de faire, je vais, peut-être prendre le temps de l'expliquer un tout petit peu plus. Donc, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, donc là, ce matin depuis 10 heures, et puis, tout à l'heure à 15 heures, et ce soir à 20 heures, chaque jour, 3 conférences. Les horaires sont fixes, donc il y a pas trop de questions à se poser, toujours à la même heure. Donc chaque matin 10 heures, chaque après-midi 15 heures, chaque soir 20 heures.
Les horaires sont fixes parce que ce sera en direct. Donc les intervenants sont là, en direct, pour échanger. Donc d'abord, présenter ça peut être sous forme d'exposés, de conférences ou d'entretiens, et puis échanger avec vous, donc répondre à vos questions, et également proposer pour certains des temps de pratique. Donc la pratique viendra avec les intervenants qui, alors pour certains l'ont préparé, on l'a mis dans le programme, et puis aussi, si ça se trouve, ça se présente dans donc j'ai des questions de gens qui me demandent: «Est-ce que telle intervention, il y aura de la pratique?» Eh bien, je ne sais pas. Les autres années, je savais tout à l'avance. Là, je ne sais rien de ce qui va se passer, figurez-vous. Je ne sais rien. J'en sais un petit peu, mais on peut pas dire comme ça, déterminer les choses. On verra, un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, cet élément pour la pratique. J'en profite pour vous conseiller quand même justement d'anticiper, d'avoir, un petit peu de place, chez vous, derrière votre ordinateur, juste un tout petit peu de recul pour pouvoir vous mettre debout. Je sais qu'avec, Loane, ça devrait être le cas. Peut-être, Mélissa, tu me diras, si tu veux, dans le chat, si, avec, Laurent Rochat, sur le Twitch Show, il y aura, un peu de pratique, mais du coup, peut-être, pouvoir se mettre, debout, ça pourrait être, nécessaire ou intéressant pour vous. Autrement, il y aura des pratiques assises, heu, c'est, heu, là, sur votre fauteuil de bureau. Je pense que ça pourra tout à fait, fonctionner. Ces temps donc sont en direct. Ils, sont avec des temps d'échange, donc vous pourrez poser vos questions. Pour cela, vous serez invité à utiliser le chat, qui est alors, sur Zoom, ça s'appelle la discussion. Donc si vous cliquez sur le bouton discussion, vous avez une fenêtre de chat qui s'ouvre et qui vous permet de poser vos questions. Autant que possible, je vous invite à les poser à tout le monde, c'est-à-dire, en tout cas, pas à moi ou à la personne qui présente en particulier. C'est un petit peu compliqué d'être focus sur, des messages qui nous viennent en particulier, et après ça oblige, bon, à se re il y a quelqu'un qui est en train de dessiner sur mon écran. Ça se fait pas, ça ne se fait pas. C'est pas cool. Hem Ouais, voilà, typiquement des choses qui peuvent me perturber, vous voyez? Dans un fil directeur. Donc, maintenir le chat avec les questions posées à tout le monde. Vous pouvez éventuellement les poser uniquement à la personne qui est, modératrice. C'est la personne qui, à chaque intervention, sera en charge de recenser toutes les questions pour veiller que dans la présentation ensuite, dans l'échange, pardon, on n'en oublie pas. Donc, le chat à votre disposition pour poser vos questions. Et puis, dans des temps réservés, en général en fin de session, mais suivant les cas, ça pourrait être des petites plages pendant la session, qui vous permettront également de prendre la parole, d'activer micro et caméra lorsque vous le souhaiterez, pour donc poser vos questions et échanger avec l'intervenant ou la personne qui présente. Voilà. Alors les micros, autant que possible, le reste du temps, laissez-les couper, s'il vous plaît. C'est comme le trait qui s'est affiché sur mon écran. C'est un petit peu compliqué quand on a des interruptions qui arrivent, comme ça, de manière impromptue, un petit peu, compliqué de garder le fil, vous comprendrez bien. C'est pas forcément vous qui faites du bruit, mais ça peut être un chien dans la rue derrière vous, ça peut être, des gens qui parlent, dans la pièce à côté, la radio, n'importe. Tout ceci est, autant que possible pas à partager avec tout le monde, si vous le voulez bien. Voilà, ce sont les recommandations, générales pour, l'ensemble des sessions qui donc seront en direct, j'insiste vraiment dessus. Donc soyez à l'heure, s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, ou vous allez manquer quelque chose si vous arrivez en retard. On va vraiment essayer de commencer à l'heure. Pour ceux qui ont participé à Inspiration Taoïste, qui était une session un petit peu, hors série,
en mois de novembre dernier, vous avez vu qu'en général, à l'heure plus 2 minutes, on commence. Donc, ne manquez pas le début. Les salles sont ouvertes 5 à 10 minutes à l'avance. Pour que tout ceci fonctionne bien, je vous ai confié des missions, des points d'attention, mais il y a aussi toute une équipe qui est autour de moi. Alors, les entretiens, cette année, c'est pas forcément moi qui les ferai tous. Ça pourrait être Mélissa. Alors, je vais arrêter le partage. Tac. Mélissa, si j'arrive à te retrouver, eh bien non. À l'instant, je ne te vois pas. Tac, je vais arrêter mon focus. Alors, Mélissa, je ne sais pas si tu as ta caméra. Oui, tu as ta caméra, merci. Voilà, je te mets juste en avant quelques instants que les personnes puissent te repérer. Voilà. Voilà, donc Mélissa qui fera 2 interventions avec, enfin 2 entretiens avec d'autres intervenants. On y reviendra tout à l'heure. Laurent Rochat, j'ai cité pour le Twishou, et puis Catherine Charles sur les aspects plus d'émotions liées à l'alimentation. Et puis l'autre personne, eh bien, n'est pas là ce matin. C'est peut-être que vous la connaissez. Non, je ne trouve pas. Peut-être que vous la connaissez pour certains d'entre vous, si vous êtes là depuis plusieurs années. Il s'agit de Lucille Millard qui fera 2 entretiens. Celui avec Alexis Goya sur le deuil, la mort, et puis l'entretien avec Violaine Leloup sur le souffle et les émotions. Voilà. Je vais repartager mon écran pour vous présenter les autres personnes. Voilà, normalement, c'est bon. Les autres personnes qui sont dans l'équipe. Donc, à l'assistance technique, vous trouverez de l'aide avec Geneviève Capieux, qui est là ce matin aussi, qui sera là sur quasiment toutes les sessions, ou en tout cas en toile de fond, mais qui est surtout là à votre secours de tôt le matin à tard le soir pour répondre à vos questions par mail. Si vous avez des questions sur des modes d'accès, sur une difficulté à accéder à des replays, si vous avez acheté différentes places ou passes, etc. Vous allez trouver avec Geneviève et son aide Audrey Renou, vous allez trouver soutien, explication, même de temps en temps, quand c'est vraiment compliqué, elle vous demande votre numéro de téléphone et elle vous appelle pour que tout puisse fonctionner. On essaye de faire tout ce que l'on peut pour que ce soit le plus fluide pour vous. Donc, ce sont les 2 personnes, Geneviève et Audrey, qui s'occupent de ça pour moi, pour T-Connexion. Je pense à moi parce que qu'est-ce que ça me soulage si vous saviez. Au début, je faisais tout ça toute seule et non, maintenant, c'est elles qui font tout ça toute seule. Et voilà, merci beaucoup de consacrer énormément de votre temps et de votre énergie pour ce travail, pour que ce soit fluide le plus possible pour tout le monde. Et puis, à la modération, vous allez trouver, alors aujourd'hui, Josiane qui ouvre avec moi cette session, qui donc est là pour, je disais tout à l'heure, recenser les questions, être sûr que vous ayez les réponses que vous attendez, et puis peut-être répondre à quelques-unes des questions simples que vous auriez sur, comme tout à l'heure, un problème de micro ou de son. Voilà, peut-être répondre à quelques questions.
Donc, à la modération, aujourd'hui, c'est Josiane, mais au fil de la semaine, vous trouverez Geneviève, une autre Geneviève, Geneviève Leclerc, je ne sais pas si elle est là ce matin. Aurélie, qui s'est posée, merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel à bénévolat, c'est vraiment gentil. Audrey, Jackie, qui sont là depuis le début. Et puis Thomas, qui fera sans doute certaines sessions en fin de semaine. Je profite là, à l'instant où je vous parle de modération et de bénévolat, pour vous dire que justement, il manquerait bien une, voire deux personnes pour la fin de la semaine. Donc, si vous avez des velléités à participer de manière active à Connexion, si vous vous dites que cet événement mérite de partager et faciliter l'échange et que vous voulez y contribuer, eh bien, vous pouvez me téléphoner si vous voulez ou m'envoyer un mail en direct pour proposer vos services. C'est vraiment sur la fin de la semaine. Ça doit être mardi soir, mercredi soir et la journée de jeudi où on a eu un petit problème d'organisation et donc il manquerait un coup de main. Voilà, j'ai fait mon appel. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est de venir au programme, au contenu de ce que l'on va pouvoir partager ensemble. Donc là, si vous avez des questions, je me mets le chat sous les yeux pour pouvoir regarder au fur et à mesure. Donc ce matin, j'ai dit une session brève d'ouverture de cette semaine. Cet après-midi à 15h et ce soir à 20h, les 2 premières conférences vont porter sur les émotions vues par l'approche chinoise énergétique. Bon, évidemment, ça c'est le sujet, mais on va, avec Sarah Blanc, reprendre, ou peut-être découvrir pour certains d'entre vous le cycle des 5 mouvements ou 5 éléments, et le regarder de manière plus fine et voir ce qui est physiologique, ce qui est normal, ce qui est à l'équilibre, et se poser les questions de mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps les émotions nous emmènent vers un déséquilibre? Pourquoi ça dérape de temps en temps? Et les dérapages ou les difficultés, on les abordera de manière beaucoup plus approfondie avec Amael Ferrando ce soir, avec des faiblesses, si on peut dire. Quand on entend des gens qui disent « je suis une vraie éponge émotionnelle », c'est rarement positif. C'est souvent annoncé avec un sentiment de situation pesante. On parlera aussi d'hypersensibilité et puis de différents oui, déséquilibres ou maladies qui peuvent être liés vraiment aux émotions et à notre manière de les aborder, les encaisser si on veut ou pas. Voilà pour aujourd'hui. Demain, demain matin, avec Laurent Rochat et donc Mélissa Sureau qui mènera l'entretien, un interview sur, ou un échange autour du Twitch Show. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, le Twitch Show, juste pour donner une image, si déjà vous voyez le Tai Chi Chuan, eh bien, c'est pratiquer le Tai Chi Chuan à deux. C'est-à-dire qu'il y a un contact avec un partenaire ou adversaire, et dès qu'il y a ce contact, tout de suite, ça fait réagir à l'intérieur, les émotions, ça se met à bouillonner, à exploser, à se ressentir. Donc nos propres émotions, et on ressent les émotions de l'autre. Et Laurent Rochat pratique le Twishu, Mélissa aussi, depuis des années, et vont pouvoir développer sur ce sujet et tout ce que ça nous apprend, ce que ces déclenchements d'émotions nous apprennent sur nous-mêmes et sur l'autre. Mais quand on apprend sur l'autre, on apprend sur soi, bien sûr. Mélissa sera également avec Catherine Charles l'après-midi à 15h. Alors, on a appelé l'intervention « Quand les émotions nous emmènent de manière compulsive dans la cuisine ».
ouais, on a parlé de la tablette de chocolat qui nous appelle quand il y a un peu de stress, quand il y a de la pression et que malgré nos bonnes résolutions de la veille ou de l'heure qui précède, l'appel est trop fort. Voilà, c'est un petit peu ça le point de départ, mais pas que. Ça va être vraiment se poser ces questions de rapport à la nourriture, à notre alimentation et puis comprendre comment nos émotions nous jouent des tours et pourquoi on va se réfugier ou se réfugier dans la cuisine ou essayer de se sauver avec le chocolat ou les biscuits. Un petit peu autour de ce sujet que Mélissa va emmener l'entretien avec Catherine demain après-midi. Dimanche soir, 20h, je serai avec Fabrice Jordan où nous parlerons de la voix de la grande ours. Alors, pour beaucoup, dans le Qigong, on a entendu, ou peut-être certains d'entre vous, vous pratiquez le Qigong mystérieux de la grande ours. On rajoute mystérieux, ça fait bien. Eh bien, on va demander à Fabrice Jordan de nous dévoiler une partie de ces mystères. Qu'est-ce qu'il y a? Mais surtout, enfin, et vous verrez, on ira plus loin que strictement le Qigong. C'est toute une voie, toute une manière d'appréhender un cheminement. Et le Qigong, il nous dira certainement, Fabrice, en est qu'une partie. Et la porte d'entrée que j'ai demandé à Fabrice de prendre, c'est autour des cycles de créativité, c'est-à-dire cheminer de manière fluide, avancer de manière fluide. C'est plus facile que quand c'est une manière où tout se crispe en nous et tout grince autour de nous. Et c'est avec cet axe de réflexion qu'on abordera la voie de la grande ours. Lundi, le troisième jour, le troisième jour, les 3 régulations, avec Tesi Vogliolo. Peut-être que vous enfin, si vous ne connaissez pas cette personne, bah, venez faire connaissance lundi matin. Tesi est quelqu'un qui exerce en Belgique et qui viendra partager avec nous ses réflexions autour de ce cœur de la pratique en Qigong et autres arts énergétiques, les 3 régulations, donc corps, souffle, esprit. Et donc évidemment, voir comment elle joue ces régulations sur nos émotions et à la recherche d'une unification. L'après-midi, vous retrouverez, pour ceux qui connaissent, Alexis Goya et vous ferez sa connaissance si c'est pour la première fois, qui sera avec Lucille Milliard, je disais tout à l'heure. Lucille qui est très impliquée depuis déjà longtemps sur ces sujets de la mort et qui donc pourra en discuter avec Alexis Goya, qui nous emmènera sur des clés de compréhension ou des pistes de réflexion, la manière de voir bouddhiste, la manière de voir taoïste, et puis mais ce que l'approche de la mort, que ce soit pour nous, pour nos proches, ou le deuil quand on le vit, ou nos proches aussi d'ailleurs, ce que ça déclenche en nous comme émotion et quels sont les différents flux, comment ça peut se mettre en mouvement ou pas. Voilà, ce sont tous les sujets qu'ils vont prendre comme porte d'entrée et développer. Le soir, je serai avec Laurence Cortadellas qui nous proposera essentiellement, enfin je dis essentiellement, c'est le cœur du temps avec elle sera une pratique méditative autour de ce qui est cristallisé en nous et qui serait à nettoyer. Pour faire simple, des émotions à nettoyer, mais celles qui sont enfouies profondément. Pas forcément les petits énervements de la journée, mais les choses plus ancrées, plus installées. Voilà, donc un travail par la conscience sur le corps, sur l'énergie et sur le corps spirituel également. Le lendemain matin, mardi 14 février, à 10h, Lucille Milliard sera avec Violaine Leloup, qui, j'ai vu, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Violaine. Donc mardi, vous
vous échangerez sur le souffle et les émotions, donc en partant de textes classiques, tu nous emmèneras vers une réflexion sur ce souffle, sur la pratique, et donc venir à de la pratique, il y aura un grand temps de pratique dans ton intervention. Pratique avec plusieurs axes et entre autres une pratique de son. Je sais que c'est quelque chose que tu pratiques, tu nous l'avais présenté déjà de manière plus détaillée à une autre session. L'après-midi, 15h avec Jean-Michel Chaumet, nous réfléchirons ensemble de ce qu'est le calme. Comment trouver le calme? Je ne sais pas vous, mais moi, dans les cours ou autour de moi, j'entends souvent des gens dire ah ouais, depuis que je pratique, je suis plus calme. Ou des fois, c'est les conjoints qui viennent le dire. Qu'est-ce qu'il est plus calme depuis qu'il pratique? Alors, qu'est-ce que c'est que ce calme? Est-ce que forcément on doit être calme? Et le calme, c'est mort ou c'est vivant? Le calme, c'est actif ou c'est passif? Le calme, dans la tradition et puis maintenant, ce qu'on peut en faire sont différentes pistes qu'on pourra, partager, avancer avec Jean-Michel Chaumet. Le soir, avec Loane, nous parlerons de l'ouverture du cœur. Alors, moi, cette expression ouverture du cœur, je l'entends dans des contextes, je veux dire, un peu mièvres. Ça ne me met pas très à l'aise en réalité. Et comme ça ne me met pas très à l'aise, je me dis que c'est sans doute quelque chose à creuser. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un, donc Loane en l'occurrence, de venir nous apporter des éléments de réflexion. Et avec les premiers échanges que j'ai eus avec Loane, je peux vous aviser, il n'y aura pas de mièvrerie dans le sujet. On sera bien sur une réflexion profonde. Et donc en partant des textes taoïstes, puisque c'est l'enseignement de Loane, l'enseignement qu'elle a reçu et qu'elle continue à transmettre. Mercredi matin à 10h, nous serons avec Alice Korovitch. Alice qui est là ce matin, merci à toi de nous avoir rejoints pour... et qui a mis son micro, merci, et sa caméra. Merci. Bien, on fera plus amplement connaissance tous avec Alice. C'est la première fois que tu viens dans T-Connexion, en tout cas pour faire une intervention. Bien, on parlera des cycles de vie, des cycles particulièrement de la femme, et comprendre les différences énergétiques entre le masculin, le féminin, et puis bien voir comment nos émotions jouent dans ces cycles. Alors souvent, mais c'est presque caricatural, bien sûr, on dit la mauvaise humeur ou l'irritabilité de la femme pendant ses règles, ou juste avant, voilà, mais on va parler certainement avec Alice d'autres formes de manifestations et de développement d'émotions autour de tous ces cycles, et non pas uniquement celui-ci. Et puis, il y aura des propositions de pratiques pour harmonisation, régulation avec Alice. Je vois que tu fais oui, oui, oui. Tant mieux, voilà, je m'en réjouis. L'après-midi, à 15h, donc mercredi, avec Alexandre Polo, nous viendrons sur quelque chose qui est vraiment lié au contexte, à l'année. Nous venons d'entrer dans l'année du lièvre d'eau, alors appelez-le lièvre, lapin ou chat, ou autre, mais ce sera sur l'énergie de l'année qui vient de commencer. Alexandre nous donnera des clés de compréhension de l'énergie globalement de l'année. Et puis, particulièrement sur les aspects émotionnels, comment cette énergie de l'année peut venir en interaction avec nos propres énergies et nos émotions. Et pour cette session, si vous voulez être là et que ce soit le plus pertinent pour vous,
je vous invite, et je vous mettrai les liens à l'avance dans les invitations, etc. Je vous invite à avoir votre carte Badze sous les yeux, ou au moins connaître votre signe astrologique, mais de manière précise. Donc, parce que Alexandre vous donnera à chacun, suivant les différents signes, donnera des recommandations, des points de vigilance personnalisés. Donc, plus vous serez équipé à l'instant de venir, plus vous pourrez avoir un plus grand bénéfice de cette session. Au-delà de ces informations, qui seront déjà riches, Alexandre nous proposera des pratiques de Qigong spécifiquement choisies pour justement nous harmoniser avec l'énergie de l'année, ou plus que nous harmoniser, c'est euh, faire qu'en nous, il y a en quelque sorte le matelas émotionnel qui permet d'absorber ou de faciliter les émotions par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans l'année. Du point de vue émotionnel, ce sera bien notre sujet. Voilà pour cette session de mercredi 15h. À 20h, nous rencontrerons Georges Charles. Georges Charles est quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont amené le Tai Chi Chuan, le Qigong, parmi les premiers en France, après être allé étudier en Chine et avoir continué longtemps à étudier avec des maîtres asiatiques, pas que chinois. Et Georges Charles est détenteur d'une très, très grande, très, très longue expérience de la pratique, de voir grandir des gens, qui soient des pratiquants, des élèves, des gens qui, petit à petit, donc en grandissant, veulent former d'autres aussi, transmettre. Donc il a vraiment un recul qui, me semble particulièrement intéressant. Et le sujet, la vertu, moi, m'interroge, m'intrigue, m'intéresse, parce que c'est cette idée. Alors, quand on dit le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, c'est cette idée de cycle, c'est cette idée que c'est ensemble. Si le Tao, les choses émanent du Tao, le Tao, il nous donne, oui, mais c'est pas sans retour. Donc, la vertu, ce serait ce retour. Voilà, ça va être essayer de comprendre un petit peu plus cet aspect des choses avec Georges Charles. Et donc ça, c'est un sens du mot vertu, et on verra le lien avec un sens peut-être plus classique dans notre culture occidentale, qui est une idée de belle attitude, d'attitude noble. Georges Charles parle des arts chevaleresques plus que des arts martiaux, et c'est aussi cet aspect des choses que l'on pourra développer avec lui. Jeudi matin, dernier jour, donc fin de notre session, on approchera de la fin. Nous retrouverons Denis Tran qui nous parlera des émotions dans les phases d'impulsion. Alors, qu'est-ce que c'est que ces phases d'impulsion? Ce que j'ai mis dans ma tête, en tout cas, derrière ça, mais c'est déjà ces phases-là, comme aujourd'hui ou les jours précédents pour moi, quand une petite connexion arrive, mais il y a une forme d'enthousiasme, même d'excitation, ou un peu plus, qui se développe, se déroule. Ces phases où vous aussi, vous avez mené des grands projets, où vous avez une attente avant de retrouver des gens de votre famille, des proches, etc. Ça peut être ces phases d'impulsion-là. Ça peut être la naissance, tout simplement, enfin tout simplement, ou pas si simplement que ça. Ça peut être des phases d'initiation, les grands passages, voilà, on peut dire comme ça, qui peuvent être très riches, très forts en émotions. Ce sont ces sujets-là qu'on développera avec Denis. Alors, Denis ne sera pas le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais on parlera quand même de l'amour avec Denis. C'est un sujet qui lui tient à cœur, donc on pourra développer aussi ces phases d'émotion extrêmement qui peuvent être extrêmement puissantes, le coup de foudre par exemple, et d'autres formes d'amour. L'après-midi, à 15h, avec Henri Tsiang, nous continuerons à développer
les relations, l'éclairage que les neurosciences peuvent apporter sur le Qigong. Je dis continuer puisque en novembre dernier, dans la session un petit peu spéciale Inspiration taoïste, Henri Tsang avait déjà fait une intervention et bien là, on va reprendre et continuer à développer le propos. On parlera de cohérence cardiaque, qui a un fort lien avec les émotions. On parlera de second cerveau, on parlera du cœur, le cœur suivant la médecine occidentale, suivant l'approche des neurosciences, mais aussi suivant l'approche de la médecine chinoise. Pardon. Voilà, tous ces thèmes sont au cœur de ce qui passionne Henri Tsang, qui donc a été chercheur toute sa carrière, donc nous amènera sur ces chemins-là. Et enfin, notre dernière session sera jeudi soir à 20h avec Roger Itier. Roger Itier, c'est un petit peu comme Georges Charles, ce sont des décennies de pratique, d'accompagnement de personnes sur le chemin des arts martiaux, le chemin des arts énergétiques. Alors, ils n'ont pas les mêmes parcours, bien sûr. Roger Itier a pris énormément de responsabilités et d'engagement dans la structuration de l'ensemble des arts énergétiques en France. Et ce dont on parlera avec lui, c'est les questions de posture, d'attitude. Comment, dans la pratique, pratiquer l'arbre, pratiquer une forme de tai chi, pratiquer une qigong, qu'est-ce qui en rejaillit ensuite dans notre vie quotidienne? Et je l'ai invité parce que je pense qu'il incarne une forme d'axe et de solidité aussi dans son engagement. Alors après que on partage ou pas, mais peu importe, dans son attitude, en tout cas on l'a vu dans un cercle professionnel. Voilà, donc on pourra parler de principes essentiels, ancrage, verticalité, alignement, avec Roger Itier pour cette dernière session. Voilà un programme riche, un programme tout en couleurs. Est-ce que, je fais juste une pause quelques instants, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce contenu, des attentes particulières? J'ai pas vu de questions passer au fur et à mesure. Non, je vois pas de questions. J'ai des questions d'ordre technique, mais pas sur le fond. Eh bien, alors, je poursuis sur quelques aspects d'ordre très pratique. Donc, il y a les sessions qui sont en direct, comme là, ce matin, et vous aurez accès, après à toutes ces interventions, à des rediffusions. Alors, pour les rediffusions, donc les vidéos sont mises à disposition en général 2 heures après le début de la session. Donc, ça veut dire qu'on ne traîne pas, voyez-vous. Je dis en général, hein, parce que ça peut être soumis à quelques aléas techniques. Donc, une session à 10 heures, en général, vers midi, vous devriez trouver votre rediffusion dans l'espace privé. Toutes les rediffusions seront dans votre espace privé. Donc, il faudra vous connecter sur votre compte et la page d'accueil du compte. En descendant un petit peu, vous trouverez au fur et à mesure toutes les rediffusions que vous avez réservées. Voilà, donc elles sont disponibles. Donc, celle du matin vers midi, celle de l'après-midi vers 17h et celle du soir vers 22h. Et pour les personnes qui donc les ont prises à l'unité, donc c'est le tarif de 9 € pour chacune des interventions, vous avez accès à ces vidéos pendant 48 heures à peu près. Donc celle de 10 heures, vous l'avez, par exemple ici, c'est pas le bon exemple, je veux dire celle de 15 heures. 15 heures aujourd'hui,
Elle sera en ligne à 17h à peu près cet après-midi et vous l'aurez jusqu'à 17h 2 jours plus tard. Donc nous sommes samedi, dimanche, lundi, jusqu'à lundi 17h. D'accord? Et ça va être heure fixe, parce qu'autrement, vous imaginez bien que c'est ingérable. D'accord? Donc même si on a pris alors, un petit peu d'avance, on ne va pas vous l'enlever un quart d'heure avant ici. Et si on a pris un quart d'heure de retard pour la mettre en ligne, on ne laissera pas non plus un quart d'heure de plus parce que ouais, vraiment, c'est ingérable. Donc voilà, 48 heures pour les places qui sont prises à l'unité. Pour les places qui sont, enfin, ou les passes plutôt, juste m'arrêter sur le pass 10 jours, parce qu'on m'a posé la question hier ou avant-hier, mais est-ce que c'est en fonction des horaires, des dates de passage, etc. C'est 10 jours de plus que la date. Non, 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 non. C'est pour tout le monde. Le 28 février, jusqu'au 28 février, vous avez accès à tout. Donc effectivement, les premières conférences, vous les aurez eues un petit peu plus longtemps et les dernières un petit peu moins. Mais vous voyez, c'est 10 jours en plus de la semaine. Donc on allonge le temps, on allonge la mise à disposition pour que vous ayez vraiment le temps de regarder ce qui vous intéresse. Je me dis que 17 vidéos ça fait au total 15 jours à peu près. Peut-être que c'est beaucoup. Eh bien, vous ferez des choix. Voilà, voilà, tout simplement. Autrement, vous pouvez les garder pour un mois. Dans ce cas, c'est un pass qui vous donne la disponibilité de ces vidéos jusqu'au 20 mars. Et puis, vous pouvez aussi opter pour les garder pendant un an. Donc, vous garderez ces vidéos jusqu'au 20 février 2024. Voilà, j'espère que ça, c'est plus clair par rapport à certaines questions que j'avais pu avoir ces derniers jours. Eh bien, moi, j'ai dit beaucoup de choses là. Il me reste à vous annoncer une surprise, un inattendu, un petit pas de côté que nous ferons dans le cours de la semaine avec, je vais enlever le partage. Ouais, je fais durer le suspense, hein. Ouais. Un inattendu qui s'appelle Pascal Krieger, qui est quelqu'un qui est plutôt des arts du côté des arts japonais. C'est pour ça que je dis aussi un pas de côté, euh, qui a, qui est en fait un maître, un très grand maître des arts martiaux et de la calligraphie. Et on avait, je dis nous, c'est avec Jackie qui donc est, on peut dire, co-organisateur en partie de T-Connexion. On a eu cette réflexion et l'opportunité de pouvoir le contacter, d'échanger avec lui. Et nous avons des écrits, réflexions sur la pratique et les émotions. Nous avons des calligraphies qu'il a faites pour cette occasion, et dans le milieu de la semaine, nous pourrons partager ça avec vous. Donc c'est un petit pas de côté aussi parce que la forme est différente. Ce sera donc un écrit auquel vous pourrez accéder, et puis partager vos réactions par rapport à ça. Voilà, je vais remettre le mode où on se voit tous. Voilà. Et ma foi, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à revenir me dire maintenant ou plus tard. Alors, je reprends mon souffle et j'attrape un lien. Non, pas de questions? Rien? Tout est clair? Ou alors je vous ai déjà tellement assommé que la semaine va être dure. Dès cet après-midi, ça va être compliqué? Non, non, dites-moi. Pas de questions?
Alors, attendez, j'attrape un lien tout de suite. Voilà. Moi, je vous mets un lien dans le chat qui permet de... si vous accédez à cette page, vous pourrez y déposer les questions qui viendraient là juste à la fin et que vous n'auriez pas pu poser pendant. Et puis, si vous avez des réflexions, des partages, des attentes à formuler, voilà, sur cette page en particulier, vous pouvez nous contacter ou déposer des messages. Alors, je vois Nathan, je pense, c'est ton prénom. Pour voir les replays en passe, doit-on s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire, oui. Il faut réserver sa place impérativement, enfin sa place où on passe impérativement. Pour faire ça, je vais vous montrer directement. Je vais remettre mon écran là. Pour faire ça. Donc je repartage l'écran. Voilà. Pour réserver, vous venez sur la page du programme de T-Connexion. Vous avez sans doute trouvé pour ce matin l'ouverture ici. Et si vous voulez bien réserver la prochaine conférence à venir, vous faites plus et réserver. Si vous avez déjà un compte, vous l'utilisez. Sinon, en dessous, Oui. Alors, c'est ça l'idée de garder son micro fermé, s'il vous plaît. Ça va, mais... Ouais. Justine, si tu arrives à repérer qui a son micro, est-ce que tu peux... Ouais. Ah. C'est bon. Donc, voilà. Alors, donc, à partir du moment où vous êtes connecté, vous venez... Ah, ça va bien. Il a été hier à la chasse. Il a chassé dans les champs, mais ça l'a bien été. Il avait pas mal au dos. Là, lundi, il va Alors, la première personne qui trouve qui lève, vous lui posez une question, s'il vous plaît. Ça va bien. Ah oui, il aime bien. Hein, ça maintient bien son dos et ouais, ça va. Bon, ça lui a fait du bien. On est content. Ouais. On est vraiment content. Ah, c'est peut-être là. Le spectacle à Louane, c'était bien. On s'est bien... on s'est bien marré. Bon, au début, ils font les plus grands, les plus âgés. Ils font du théâtre et après les Louane. René, s'il vous plaît, René, je n'arrive pas à éteindre. L'école de classe avec la directrice, la spectrice, tout ça. C'était marrant. C'était bien. C'était pas René, sapristi. Non, mais c'est pas à l'école que... Ça y est. Bon, je donnerai pas le nom, mais quand même. Excusez-moi, on reprend. Donc, si vous voulez réserver, accéder à une place ou un pass, vous venez sur la page de description de l'entretien avec la personne en question et tous les passes sont soit la place en direct plus replay 48 heures, d'accord? Ça, ce sont les places à 9 €. Allez bien jusqu'au bout du processus de commande jusqu'à obtenir la validation. Sur la page de validation, vous avez déjà le lien pour vous connecter à la session. Voilà. Et autrement, les passes donc, qui vont vous donner accès à des durées différentes. Le pass 10 jours, donc jusqu'au 28 février, comme j'expliquais. Le pass 1 mois jusqu'au 20 mars de cette année. Et le pass 1 an jusqu'en février 2024. Voilà. J'espère que c'est bon, Nathan. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Vous me dites que c'est un beau programme. Ah ouais, moi je me réjouis, vraiment. Oui, moi j'ai une question, Béatrice. Je vois qu'Audrey me dit qu'en tant que co-hôte, je peux couper tous les micros. En effet, j'ai vu qu'en allant sur participants,
je peux désactiver tous les sons. Mais ma crainte, c'est de désactiver le tien et peut-être après celui de l'intervenant. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, je pense que oui. Donc, on pourra faire un essai effectivement pour vérifier. Mais Ce qui veut dire qu'en fait, il faut trouver le micro qui est ouvert. Alors, quand ouais, il y a une centaine de participants, ça va pas être facile. Ouais. ouais. C'est pour ça que c'est bien si chacun vous êtes vigilant. Mais on trouvera l'astuce pour que ça aille plus vite que là. Là, j'ai un petit peu galéré, mais on va trouver pour que ce soit plus facile. Ok, merci. D'autres questions? Ah, 4 nouveaux messages. Ah oui, Nelly, c'est une bonne question. Je l'ai oublié d'en parler. Pas de livre papier en 2023. A priori, non. À ce jour, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Parce que c'est un travail colossal. Déjà qui est là, qui s'en est chargé les 2 premières années, enfin les 2 dernières années plutôt, peut en témoigner, c'est colossal. Et il nous faudrait des ressources supplémentaires. Et donc, tous les appels à engagement suscitent en général quelques propositions pour dire ouais, je veux bien donner un coup de main, oui, oui. À ce que l'on constate à ce jour, pas de manière suffisamment conséquente pour que ce soit tenable. Donc, ce livre, même si on a pris un immense plaisir, on est même fiers. Ils sont derrière moi dans la bibliothèque, là. Vous les voyez, ils sont là. Très, très fiers de les avoir et de les partager avec vous. C'est quelque chose qui, au final, en termes d'énergie, je veux dire, déséquilibre en réalité. Déséquilibre quasiment toute une année. Et si on se déséquilibre une année, puis l'autre, vous voyez que dans le temps, il y a quelque chose qui va coincer. Donc, avant que les dommages soient trop forts, on a décidé, a priori, qu'il n'y ait pas de livre cette année. Voilà. C'est pas une décision facile parce que c'était une belle partie de Chi-Connexion. Mais donc, non, pas de livre. Oui, un beau souvenir, ouais. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a fallu décider, voilà. Autre chose? Non? Ah, alors, Sandrine, qui n'est pas Nathan, est inscrite avec un pass, donc n'a plus rien à faire. Oui, je confirme, alors du coup, je le dis pour tout le monde, si vous avez un pass, vous avez donc accès à toutes les conférences en direct et en replay. Et donc, pour les directs, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous vous connectez dans votre espace et vous allez trouver sur des pages qui s'appellent bientôt telle conférence, bientôt telle conférence, bientôt telle personne, telle conférence. Vous allez trouver les liens directement pour vous connecter à l'heure dite, à quelques minutes avant l'heure dite, à la session que vous voulez suivre. D'accord? Ça va, autre chose? Non, rien de particulier. Eh bien, écoutez, on va donc déclarer que cette 4e session de Chi-Connexion est ouverte. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouvons tout à l'heure à 15h. Et puis, eh bien, au fur et à mesure de la semaine, et encore plus. Voilà. Je vous rappelle, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez accéder à un espace pour déposer quelques témoignages, réactions, vos questions si vous en avez, des commentaires. Récrimination aussi, je suis preneuse, il n'y a pas de problème. Et puis on se dit à très très vite. Au revoir.